Bonjour et bienvenue ici Kamal de sélectionbykamal.com dans un décor assez différent aujourd'hui. En effet, je suis dans la chambre de mon hôtel. J'ai pris quelques jours pour faire un peu le vide. J'ai voyagé en fait tout seul ici dans le nord de la Pologne, à une très jolie petite ville qui s'appelle Jurata. Et donc je suis ici venu pour une petite semaine tout seul, voilà, histoire de lire quelques livres et comme j'ai dit de repartir à zéro. Mais malheureusement après 3 jours j'ai commencé à me faire chier. Et donc j'ai sorti le fameux Tinder et j'ai commencé à swiper à gauche et à droite, espérant rencontrer et faire quelques petites rencontres. Et comme d'habitude, j'ai eu pas mal de succès et je ne comprends toujours pas pourquoi les mecs m'écrivent toujours, ils me disent hey Kamal, Tinder c'est de la merde, ça ne marche toujours pas, je ne réussis jamais d'avoir de match, nanani nanana. Et je ne comprends toujours pas parce que en moins d'un an j'ai réussi à avoir presque 800 matchs. Alors est-ce que je suis Casanova? Non, pas du tout. Est-ce que je suis Mark Zuckerberg? Absolument pas. Mais j'ai réussi, ou bien je réussis d'avoir beaucoup plus de matchs, donc de rencontres, tout simplement parce que j'ai compris the game et j'évite surtout de faire les erreurs les plus communes que je vois les mecs et mes clients et mes lecteurs font sur Tinder qui les empêchent justement de faire des rencontres. Donc vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler des erreurs les plus communes que tu fais sur Tinder qu'il faut absolument éviter. On commence dans un instant. La toute première erreur, toute bête, c'est le profil. Un profil de merde, une photo de merde, une description de merde et une approche de merde. Désolé, j'ai dit beaucoup de merde, mais vous avez compris, donc tu comprends le message. Tinder, c'est une application superficielle. Ça se base sur le physique, qu'on le veuille ou pas. Donc si tu veux jouer à ce jeu, le jeu de Tinder, il faut accepter les règles. Et donc il faut accepter que c'est superficiel, que les gens se jugent par à travers le physique et le look. Donc du coup, si ta première image est de la merde, si tu la prends avec ta webcam ou bien je sais un Nokia 3310 il est clair que les filles lorsqu'elles swipe et vont pas s'arrêter sur ton profil parce que l'image n'est pas, j'allais dire, elle ne nous invite pas à découvrir un petit peu ton profil. C'est comme si tu es, ou bien lorsque tu es sur Facebook, tu es en train de défiler le newsfeed et là, hop, tu t'arrêtes sur une photo qui attire ton attention, souvent avec un fond plus clair. Et l'idée sur ta première photo de profil sur Tinder, c'est la plus importante. Donc je vois des erreurs que les mecs font et quelques filles d'ailleurs aussi. Ils mettent une photo de profil avec un groupe d'amis, donc on n'arrive pas à choisir lequel et hop, donc là du coup la fille automatiquement va swiper à gauche. Donc on oublie les photos de groupe, on oublie les photos de webcam, on oublie les selfies. Comme là un mec qui se prend en selfie et surtout en première photo de profil, ça communique que l'homme n'est pas vraiment, que tu n'as pas d'amis, que tu n'as pas de vie sociale, que tu es un loser. Et ça, c'est une erreur monumentale. Donc, il faut vraiment soigner ta première photo de profil parce que c'est la plus importante. C'est un petit peu la base de la base. Et donc là, tu peux voir ma photo de profil. Donc là, c'est une photo de portrait. J'ai le sourire, j'ai la joie. Il y a le soleil, la plage. Donc là, les filles, ça permet aux filles de s'arrêter un petit moment et dire ok, il y a un truc qui se passe avec ce type, on va checker les autres photos. Donc là, l'objectif de ta première photo de profil, c'est inviter les filles en fait à checker les autres photos et c'est là que les autres photos justement rentrent en jeu parce que leur mission, leur objectif, c'est de donner à la fille une idée, de donner cette envie de te découvrir. Faut aussi bien soigner les autres photos de profil et généralement c'est des photos qui doivent communiquer que tu es un mec qui se bouge, un mec qui fait des activités. Là, comme vous pouvez le voir ici, on voit que je suis en train de faire de la boxe, du sport et dans cette photo tu vois que j'ai un chien avec moi. Alors une photo avec un chien, ça a été prouvé scientifiquement que les femmes adorent un homme avec un chien. Donc je peux te montrer toutes les photos mais on verra, on fera ça un autre jour mais l'essentiel, donc essaie de te prendre une photo en train de faire une activité, je sais pas, du surf, du sport, du foot, peu importe, tu fais quelque chose, tu te bouges. À la deuxième photo, troisième photo, tu peux prendre une photo avec un chien ou bien avec un bébé. La même chose, des bébés et les animaux, ça marche
Toujours, donc là en fait en parlant de ça, j'ai fait une vidéo détaillée sur le profil, tu peux la checker. Bref, la première erreur qu'il faut éviter, c'est un profil de merde. Parce que malheureusement, et là je suis confiant de le dire, c'est 99% des hommes sur Tinder ont un profil de merde. Deuxième erreur, et ça c'est une erreur, j'allais dire technique, c'est toujours swiper à droite, à droite, à droite, comme un loser, comme un désespéré, comme un pervers sexuel. Alors il faut comprendre que Tinder c'est un algorithme comme Facebook, Twitter, etc., etc. Donc si tu swipes toujours à droite, toujours, donc Tinder va te classer parmi les profils les non désirés, ok, ou bien non désirables. Et bien tout simplement on applique les algorithmes, c'est connu, les ingénieurs s'inspirent de la vie en fait pour bâtir des applications et tout ça. Et donc un algorithme, si tu swipes toujours à droite, c'est-à-dire que tu acceptes à peu près tout le monde, donc toujours à droite, à droite, à droite, à droite. Donc là, comme j'ai dit, tu communiques à Tinder que tu es un loser, que tu es un pervers, que tu n'es pas assez important et qu'on va te classer parmi les profils non désirés et non désirables. Et par conséquent, donc résultat des courses, donc là tu finiras toujours dans la queue, donc les derniers profils à montrer aux filles parce que tout simplement t'es pas un homme intéressé. Donc s'il te plaît, arrête de swiper tout le temps à droite, soit sélectif, soit le prix. Donc prends ton temps, si t'es pas vraiment attiré par une fille, il ne faut pas la swiper à droite. Donc il faut absolument swiper à gauche, comme ça tu communiques à Tinder que voilà, t'es un mec qui a le choix, t'es un mec sélectif, t'es le prix. Donc arrête de swiper à droite tout le temps, c'est un ordre. La troisième erreur que je vois souvent sur Tinder, c'est une approche de merde. C'est-à-dire que tu as bossé dur pour avoir un match et hop, le mec va envoyer un premier message genre salut, ça va. Pire encore, wesh, ça va, ou bien je peux avoir ton 06, ou bien hey. C'est du n'importe quoi les mecs. Comprenez en fait que les filles, elles sont constamment harcelées sur Tinder et sur toutes les autres applications sociales comme Instagram, Facebook et tout ça. Et donc, elles ont une armée de losers derrière elles qui la communiquent tout le temps. Et si toi aussi tu mets un hey ou bien un wesh ça va ou bien hey je peux avoir ton 06. Et comme je t'ai dit, c'est un jeu, il faut accepter les règles du jeu. Et si tu... c'est triste en fait. Bref, je vais m'arrêter ici. Alors, l'erreur, il faut tout simplement arrêter. La meilleure phrase d'approche sur Tinder, c'est tout simplement qui se base sur son profil. Donc, tu as le match. Une fois que tu as le match avec la fille, tu vas sur son profil, tu vas lire sa description, bien sa présentation, et tu vas baser ton approche sur ce message. Alors, souvent, les filles vont écrire quelque chose qui dit passionné par les voyages, la lecture, nanani, nanana, yoga, fitness, machin, blablabla, c'est toujours la même connerie. Donc, il te faut juste une phrase que tu peux tout simplement on va dire la personnaliser selon la fille ou bien selon le profil que tu as. Et par exemple, si une fille est passionnée par les voyages, donc ta première phrase d'approche pourrait ressembler à quelque chose qui, par exemple, si tu devais partir demain matin pour aller vivre dans une île déserte pendant 6 mois, quelle sera ta destination et pourquoi? Et donc là, c'est ce qu'on appelle une question ouverte. C'est une question qui invite à la conversation, qui va tout simplement, on va dire, ça va un petit peu exciter l'imagination de la fille, elle va se dire, waouh, ça c'est plutôt cool comme question. Où partirais-je demain si je suis obligé de partir quelque part pendant 6 mois? Quelle île vais-je choisir? Et donc là, comme je l'ai dit, tu fais appel à l'imagination et ça crée de la conversation. Et donc, du coup, comme j'ai dit, en général, il faut baser ton premier message sur la description de la fille, de la présentation de la fille, du profil de cette fille, et oublie les hey, les saluts WhatsApp ou bien les wesh parce que c'est du n'importe quoi, s'il te plaît, pour l'amour du Dieu. La quatrième erreur, c'est sexualiser la conversation très tôt. Alors, on va imaginer que tu as le match, tu as bien entamé la conversation avec elle et après 10 minutes là, hop, tu commences à lui dire, je sais pas, tu lui demandes une photo dénudée ou bien t'envoies une dick pic ou bien tu fais une connerie pareille pour sexualiser la conversation. Alors oui, on comprend que
ajouter un petit peu du piment, un peu de la sexualisation dans la conversation, ça permet en effet de séduire la fille et de stimuler son imagination. Mais si tu le fais très tôt, tu vas tout simplement la refroidir. Alors comme je dis, sexualiser la conversation trop tôt, ça ne marche pas, ça fait refroidir la conversation avec la fille et ça gâche tes chances avec elle. Donc il faut aller étape par étape, il faut rebondir sur la conversation. Par exemple, si une fille te dit, tu dis alors tu as fait quoi aujourd'hui, elle va te dire ouais j'ai fait du shopping et tout ça. Alors là, tu peux rebondir shopping, tu peux dire j'espère que tu as acheté de la lingerie sexy avec un petit wink, un petit clin d'œil. Et donc là, ça permet de dire ok, on est là, on est dans notre destination sexualisation. Et après, tu peux enchaîner par une question qui dit par exemple quel est le type de culotte pour femme tu préfères, les tongs, les strings, les boxers, nanani, nanana. Et donc là, on commence à parler, pas de sexe, mais de sexualisation et ça commence à stimuler la conversation. Et là encore, je peux te donner une tonne d'exemples, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc tu peux checker toujours ma formation, on parle de tout ça. Bref, ne sexualise pas la conversation très tôt, mais attends le moment opportun pour le faire. Cinquième et dernière erreur, parmi d'autres, c'est de ne pas faire la transition sur une autre plateforme. C'est-à-dire que tu vas passer par exemple 1 heure, voire 2 heures à parler sur Tinder avec cette fille. Comme je l'ai dit, il faut comprendre que les filles sont constamment harcelées par téléphone sur Facebook, Instagram, WhatsApp et je sais pas quoi. Et donc, il faut comprendre que la meilleure stratégie pour inviter cette fille, pour la rencontrer dans la vie réelle, in the real world, c'est de la faire sortir de cet environnement de Tinder parce qu'elle a beaucoup d'harcèlement. Donc, la meilleure façon de dire, et ça c'est un conseil général, c'est tu dois être toujours celui qui finit les conversations, qui quitte les conversations en premier. Donc, c'est-à-dire que tu vas commencer la conversation, voilà, hop, on commence à kiffer. Et après 10 ou bien 15 minutes, là, tu peux dire, écoute, j'apprécie cette conversation avec toi, ça me fait vraiment plaisir, mais là, je dois filer, j'ai des trucs à faire. Et si on finissait cette conversation autour d'un cappuccino la semaine prochaine, je prends ton téléphone et je te contacte après. Salut! Bye, bisous, hug, whatever. Et donc là, tu communiques en fait à la fille que t'es pas un loser, que t'es pas un mec needy, désespéré qui la scotche, mais tu es un mec qui a une vie sociale, qui est un mec intéressant, et surtout tu es un mec leader parce que c'est toi qui décides en fait. Tu lui dis, écoute, j'aimerais bien finir cette conversation, mais je dois filer parce que j'ai des trucs à faire, donc vie sociale. Mais ce qu'on va faire, je prends ton numéro, donc là, approche leader, donc c'est moi qui décide, et ça, les femmes, elles adorent en fait quelqu'un qui sait prendre des décisions. Tu prends son numéro de téléphone et hop, tu attends 1 journée, 2 jours, 3 jours après, tu l'appelles ou même tu t'envoies un petit texto, tu lui dis écoute, ça fait un plaisir de discuter avec toi et si on se retrouvait dans un bar, café, nanani, nanana. Comme j'ai dit, la 5e erreur est très importante, il faut pas s'oublier en parlant pour des heures et des heures, tout simplement. Alors même si la fille apprécie cette conversation avec toi, il faut créer ce qu'on appelle la sensation de manque et après 10 ou bien 15 minutes, c'est largement suffisant pour stimuler la fille et créer cette attraction, cette alchimie entre toi et elle, cette connexion. Il suffit tout simplement de dire, écoute, je dois filer, je prends ton numéro et on communique, ou bien on finit cette conversation plus tard. Donc voilà, c'est les 5 erreurs qui me viennent à l'esprit, mais je sais qu'il y en a beaucoup de conneries que je vois sur Tinder, surtout les profils de mes clients que je coach. Et donc, si tu as envie d'aller encore plus loin, sache que j'ai une formation sur le sujet sur Tinder. Donc, je vais te mettre le lien en bas. Tu peux checker cette formation. Donc, je te donne les meilleures phrases d'approche. Je te donne des astuces pour vraiment bien choisir ta photo de profil. Je te donne aussi de comment, en fait, réussir le rendez-vous dès que tu as réussi à avoir son numéro de téléphone, dès que tu as comment décrocher ce premier rendez-vous. Bref, c'est un système que je t'enseigne l'art de séduire sur Tinder, système étape par étape. Comme j'ai dit, je te mets le lien de la vidéo de formation, tu peux la checker plus tard. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre fidélité, ça me fait toujours plaisir, même si je suis en vacances, je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo pour les SBkiens. Mon nom est Kamal, je suis le fondateur de sélectionbykamal.com. Prends soin de toi, reste gentleman, je te dis à très bientôt. Peace.